presque de l'info. C'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et ils sont encore en studio. Patrick Cohen et son invité. Bonjour Benoît Hamon, vous êtes le président fondateur du mouvement du 1er juillet qui d'ailleurs va être refondé le 2 décembre. Vous comptez le rebaptiser mouvement du 2 décembre, Benoît Hamon? Tout d'abord en préambule, merci de vous foutre de ma gueule, monsieur Cohen. Non, je crois que... Alors, pardonnez-moi. Concernant Manuel Valls, qui s'est fort fermement positionné contre l'islam radical, vous lui donnez quitus, quid de quitus? Écoutez, vous allez voir que je vais l'énerver en lui faisant dire du bien de Manuel Valls en début d'interview, Julie. Regardez bien. écoutez, je dis que ce constat de Manuel Valls, c'est le bon. Voilà, là, c'est un bon constat. Voilà, je suis au maximum du compliment. Alors, concernant le tweet antisémite de Gérard Filoche, quelle est votre réaction, ce tweet antisémite? De quoi? Le tweet antisémite de Gérard Filoche ce week-end. Non, je ne suis pas... Comment ça, vous ne savez pas, vous n'ouvrez pas les journaux? Écoutez, j'ai bossé tout ce week-end, j'étais à Grande Motte, je suis parti, j'ai pas... C'est quoi, qu'est-ce que... Non, écoutez, je ne vais pas vous résumer, ça n'a aucun intérêt. Bon, écoutez, je vous explique. En fait, il se trouve qu'en mai, Emmanuel Macron a été finalement élu président de la République. Oui, non, ça, je sais, parce que j'ai manqué le week-end dernier chez ma belle-mère, elle m'a dit tout ça, donc je sais, c'est bon. Merci Benoît Hamon pour ce point actu. Je vous propose peut-être de rester pour écouter Marion Lagardère, qui elle ouvre les journaux de temps en temps. Merci, à vous Julie. Oh, vous êtes vache là. Allez, on va accueillir maintenant Guillaume Durand, c'est lui qui est avec nous pour les titres. Bonjour à tous. Bonjour, oui, rire, Guillaume. c'est bon pour la santé. Merci à notre petit partenaire. Oui. On va démarrer tout de suite. Bonjour les amis, avec les noces de platine. Aujourd'hui, Prince Philippe et Mémère d'Angleterre fêteront leurs 70 ans de mariage. Ils célébreront ça en famille jusqu'au bout de la nuit. En effet, selon des sources royales, chère Julie, les tourtereaux ne comptent pas se coucher avant des 18h30, 18h45. Et puis Yellow Submarine, un mot de ce sous-marin argentin, le San Juan porté disparu. Bonne nouvelle, il a lancé récemment 7 signaux de détresse. Alors ça veut dire que soit les marins sont en vie, soit il y a un crabe à moins 500 mètres qui a envie de déconner, qui appuie sur tous les boutons. Oh là là. Et puis, crise en Allemagne, Angela Merkel n'arrive pas à former un gouvernement de coalition. Pourtant, en 2017, c'est franchement facile de former un gouvernement. Franchement, Angela, on prend une poignée d'inconnus qui n'ont jamais fait de politique, qui ne l'ouvrent jamais dans les médias, on se met en marche et on gouverne tout seul, voilà. Je vous jure, franchement, ces Allemands, des fois, ils se compliquent la vie. Oh, Angela Merkel, bah dites donc, ça va pas fort. Hein. Oh non, je suis nulle. Oh. Je me déteste, nul. J'ai perdu tous mes fondamentaux. C'est bien simple. J'ai l'impression d'être Hollande. Oh bah oui, là c'est grave alors. Allez, bon courage Angela Merkel. François Fillon quitte la politique. L'ancien Premier ministre a fait ses adieux à ses partisans ce week-end. Bonjour Alain Juppé. Oui, bonjour à votre joyeuse troupe, qu'il est bon de rire le matin. C'est trop bête. Ils se sont bien foulés, hein, le partenaire, le sponsor, pour trouver cette phrase, qu'il est bon de rire le matin. C'est trop bête. Oui, on se ridiculisait pendant une bonne semaine, 15 jours avec cette chose récurrente. Non, c'est vraiment trop bête. C'est cette nouvelle que vous m'annoncez de François Fillon qui arrête sa carrière politique. On parle bien du même. Hein, oui. Lui, le brillant pilote automobile qui a foncé tout droit dans le platane aux dernières élections. Oui, non, le plus gênant, c'est pour cette pauvre Pénélope. Cette situation, disons-le, n'est pas facile non plus. Elle doit arrêter aussi sans avoir jamais commencé à rien foutre. C'est compliqué comme situation. Allez, merci Monsieur Juppé. On va rester là, hein. D'accord. Bah justement, tiens, François Fillon est avec nous pour évoquer ce départ de la vie politique. Bonjour Monsieur Fillon. Qu'il est bon de rire dès le matin. Ce n'est qu'un au revoir. Adieu mes frères, ce n'est qu'un au revoir. François Fillon, mais pourquoi cette décision en fait? Eh bien,
parce que je sais écouter les Français, Madame Julie, Monsieur Cohen. En mars, que m'ont dit les Français? Les Français m'ont dit dégage. En avril, ils m'ont dit barre-toi. En mai, ils m'ont dit qu'est-ce que tu fous encore là? Eh bien, j'ai tout de suite pris la mesure de cette colère. Ça a commencé début mars et vous l'avez noté, j'ai annoncé mon départ fin novembre. Voilà. Écoutez, c'est pas que je m'ennuie, mais je m'emmerde. Donc je file. Oui, mais parce que vous savez, le temps, c'est de l'argent et moi, j'aime ma femme et j'aime le pognon. Au revoir, Monsieur Fillon. À bientôt quand même. Hein. On va revenir sur l'élection de Christophe Castaner à la tête de La République En Marche. Édouard Philippe, à la fin de son discours, croyant visiblement que son micro était coupé, Christophe Castaner vous a lancé « Ça allait, mon poulet ?» Oui, alors, qu'il vend de rire le matin. Alors, écoutez, non, non, mais je vois venir, je sais ce que vous allez me dire, évidemment, le statut de Premier ministre impose du respect, et je crois que là, sur ce point-là, nous sommes tous d'accord, mais je peux vous dire que, d'ailleurs, je suis respecté, quoi, quelles que soient les paroles de Christophe Castaner, croyez-moi, je suis respecté. Vous êtes respecté au sein du gouvernement ? Pas du tout, mais au Havre, oui, parce que je ne sais pas si... je l'ai indiqué, mais j'étais maire du Havre. C'est une expérience formidable d'être maire d'une collectivité locale et là-bas je suis très respecté. Jamais, je peux vous dire que, non, Monsieur Cohen, jamais au Havre on ne m'appellerait mon coco, mon poulet, ma couille ou crâne d'œuf. Mais on ne vous appelle pas crâne d'œuf au gouvernement non plus, j'imagine. Si. Hein? Si, mais tout le temps. Oui, pas seulement. On m'appelle aussi l'autre, ce qui est plus voilà. L'autre. Oui, parfois le président Macron me dit tiens, l'autre va me chercher un café. Bon, voilà. Et Christophe Castaner, là, Christophe de rajouter merci mon poulet. Bon, voilà, ce sont des on est très proches, donc je crois qu'il m'aime bien. Enfin, pour un mec du Havre, je pense qu'il m'apprécie. Merci Édouard Philippe. Christophe Castaner a donc été choisi comme président de La République En Marche. Bonjour Emmanuel Macron. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à tous les castaners et à toutes les castagnettes. Bonjour aux marcheurs et aux marchandes. Alors, vous avez fait exfiltrer Saad Hariri, qui a connu de nombreux soucis dans son pays. Il semblait soulagé d'être à Paris. Hein. Soulagé, certes. Mais il y a un autre souci que vous n'avez pas évoqué. Il se trouve qu'il y a deux personnes âgées, deux petits vieux, qui squattent un appart de famille. Jacques et Bernadette. Ils ne payent de surcroît pas le loyer sous prétexte qu'ils ne se rappellent plus que ce n'est pas chez eux. Et puis de surcroît, je vous le dis aussi, c'est la trêve hivernale, on ne peut pas les expulser. Non, vraiment, être propriétaire, c'est vraiment des galères. Oui, bon. Dans le JDD, Christophe Castaner déclarait « Je ne veux pas être chef, je veux être animateur ». Je ne veux pas être chef, je veux être animateur. C'est tout mon castanouille que je reconnais là. Il a un côté, c'est vrai, animateur. C'est sûr qu'il est plus proche de Popeye dans Les Bronzéens que de Léon Blum. Vous savez, lui et mon chien Nemo, je les adore. La grosse différence, c'est que vraiment, Castanouille, lui, ne perd pas ses poils. Mais, tiens, est-ce qu'il est près de vous, Christophe Castaner? Alors, attendez, je vous dis pas ce bêtise. Oui, il est là, je vous l'appelle. Christophe, viens ici. Viens, il est où ton papa? Vous parlez à votre chien Nemo, là, non? Oui. Vous parlez à Nemo? Non, Nemo est dans le jardin. Viens, mon Christophe. Regardez-le, il sait qu'on parle de lui. Qui c'est le nouveau président? Qui c'est le nouveau président d'En Marche? Qui c'est? Alors, laissez-moi vous présenter aujourd'hui, présenter à la France, notre nouveau responsable. C'est l'histoire de la vie. Dis bonjour Christophe. Bonjour Madame Julie, bonjour Monsieur Cohen, bonjour Monsieur Castaner. Alors qu'est-ce que ça vous fait d'être élu président de La République En Marche? Bien, Christophe est très content de cette élection, mais il n'est pas dupe, vous savez, il sait qu'il y a beaucoup à faire, beaucoup de travail afin de satisfaire les Français. N'est-ce pas Christophe? Écoutez, tout à fait, Monsieur le Président, c'est exactement ce que je pense. Non mais attendez, Monsieur Macron, il peut répondre tout seul quand même, non? Mais il a répondu. Allez-y, posez-lui une autre question. Bon, Monsieur Castaner, quelle sera votre première mesure? Eh bien, Christophe va évidemment gérer le parti afin de faire remonter depuis le terrain les attentes qui sont nombreuses des Français. Mais vous pouvez pas le laisser répondre, non? Mais non, mais bien sûr que si, la totale liberté de parole. Christophe, réponds à la dame ce que je t'ai dit de répondre. Voilà, eh bien écoutez, je vais faire exactement ce que le président vient de vous dire. Vous voyez, nous sommes d'accord. Vous savez, c'est important dans un parti, dans un mouvement, qu'entre sa parole et la mienne, il n'y ait pas trop de brouillage. Europe.